t'autorises bien de temps en temps? Beaucoup, ouais. Hello à tous, on est de retour avec Timéa, comment ça va? Très bien, merci à toi. Ça va merveilleusement bien. On est à Montreux sur un nouveau tournoi qui s'appelle Le Hell Spirit Open. et on va se faire un petit défi, c'était ce qu'on s'était dit à Lausanne. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais allez la voir si c'est pas le cas. On va mettre en avant le tournoi et ses environs. Donc derrière nous, Lola Clément, c'est parti pour du volley-volley et du stand-up paddle. Comment est-ce que tu sens cette opération, Timmy? Là, je crois que ça sera un peu difficile, mais voilà, 11h30 du matin, on va dire au pire, si on tombe dans le lac et qu'il fait beau comme ça, c'est pas trop grave. On va faire un petit pronostic sur le volley-volley. Tu penses qu'on peut en faire combien, comme ça, à vue d'œil? Alors, je pense qu'on peut en faire beaucoup si on n'est pas salauds les uns l'un avec l'autre. Ouais. Je pense qu'on peut en faire, allez, 50? Ah ouais! Ah, t'es méga optimiste. Moi, j'imaginais 10. Évidemment, on va être partenaire plus qu'autre chose. Mais on va quand même se mettre un petit défi. C'est le premier qui tombe à l'eau. Un Non, pronostic. mais si, on est le partenaire. On doit rester sur le paddle. Ah, toi, tu penses que personne va tomber à l'eau? J'ai pas envie de tomber à l'eau. Et si quelqu'un devait tomber, pronostic, qui tombera le premier? C'est moi. J'ai de la pression. Allez, c'est parti, on va vérifier. Let's go. Bonne chance. Bonne chance à toi. Merci. Bon, Timmy, Y'a rien à dire, je dis rien. Zip it, vous verrez sur mais la vidéo. si, on a fait combien au max? On a même réussi à repêcher une algue sur la raquette. On a réussi aussi à perdre une raquette dans le lac. Bon, on a fait 65 au maximum, on a un peu triché, on a fait du mini tennis. Et puis, il faut le dire, qui est tombé le premier? La première? À votre avis? Championne. Bon, merci d'avoir joué le jeu en tout cas. À bientôt tout le monde. Je suis avec Connie Perrin. On est à Montreux, c'est chez Ouais. toi, c'est ton pays. Tu peux nous dire ce que tu ressens quand tu es ici? Franchement, c'est un tournoi qui me tient vraiment à cœur déjà parce que c'est en Suisse romande. Je connais beaucoup de monde aussi. Et chaque fois que je joue, ils sont super gentils, ils sont toujours en train de me supporter. Donc déjà ça, c'est pas partout qu'on a ça. Ça me donne beaucoup d'énergie en fait. Ouais. Et j'ai beaucoup de plaisir à jouer ici. En dehors des matchs, je peux aussi aller me reposer au lac, je peux faire un ice bath au lac. Je peux faire un peu de paddle sur le Un lac. bain glacé. Et les Allez. gars, concours de twinner, c'est le moment où il faut rester. Hein. Est-ce que tu as une anecdote, un truc un peu sympa, drôle, décalé? Alors il y avait un ramasseur de balles c'était sur le central d'ailleurs. Ouais. Et j'avais ma serviette. Des fois je regarde pas trop en fait. Je sais qu'il est derrière comme ça en train d'attendre et j'ai pas vraiment regardé J'ai où une j'ai énorme mis claque. Et j'ai balancé la serviette. Ouais. Je n'ai même pas regardé, sans faire exprès. Et à la fin du match, il y a sa maman qui arrive avec une photo. Et en fait, le pauvre, il est comme ça, avec la serviette sur la tête. Mais vraiment comme ça, quoi, comme un... Elle a ouais. été solide sa mère, Et t'as dû elle a- l'envoyer à ce- 400 fois. À ce moment-là, elle a pris la photo en fait, et c'était vraiment incroyable la coïncidence. Ouais. Et moi, je me sentais super mal parce que je me dis oh non, c'est le pauvre et tout, il voudra plus jamais ramasser les balles. Et non, après, je lui ai dit excuse-moi, j'ai pas fait exprès et tout, et je lui ai donné un bandana, un serre-poignet, Sympa. et voilà, mais c'était drôle. Petit bisou sur la joue du ramasseur ou pas? J'ai pas fait le bisou, mais Ah oui. un petit hug. Je lui ai Ok. fait un petit hug aussi. Sympa, sympa. Ouais. Est-ce que tu bosses beaucoup physiquement en ce moment ou t'es plus sur un de match donc Oui, je fais quand même un peu du maintien, mais quand je suis dans les tournois, je fais quand même mes sessions de light force ou de explosivité, rapidité. Oh là là! Ah oui! Si je prends des poids, mais pas trop, enfin léger quoi, Ok. tu vois. Par contre, quand je fais des blocs avant les tournois, je mets un peu plus en force et je travaille tout le temps force, explosivité, un peu de cardio. Il y a quand même un bon mix quoi. Je commence ma journée, je fais quand même ma mobilité, un peu de gainage, des trucs comme ça. Je fais mon petit échauffement, ma routine quoi. Je fais mon entraînement. Je préfère les longues sessions que les courtes Ouais. en général. Et derrière, soit je fais mon physique avant ou soit après. Mais D'accord. je mets chaque fois un peu de physique quand même la journée quoi. Ouais. est-ce que tu t'autorises une bière de temps en temps? Beaucoup ouais. Beaucoup bien. Est-ce que t'es sûr de vouloir Regardez ça au regarder montage. montage Connie? Aucun souci. Ah ouais. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Ce soir, je pense que je vais me faire un petit paddle là sur le lac D'accord. et un petit spritz pour finir. Voilà. Génial. Voilà. Mais c'est quoi? C'est un seul ou tu t'autorises parfois 2, 3 ou c'est plus Bon comme une là, ce récompense soir, je vais ou... m'en prendre un, Ouais. ça va le faire. Ouais. Par contre, il y a des fois, c'est vrai que si je peux un peu plus profiter, j'en prends un peu plus quoi. J'aime bien
j'aime bien quand même avoir ma vie quand même aussi à côté, quoi. Ouais. À côté du tennis, voir mes amis, ma famille, passer des moments aussi comme ça. Et c'est ça aussi qui me rend aussi un peu épanouie sur le terrain, quoi. Parce que c'est vrai que si je suis une personne, si je suis tout le temps carré comme ça, T'exploses. en fait, il n'y a pas de grand chose qui sort sur le terrain, en fait. Je comprends Benoît Paire en fait. Assez, ouais. Est-ce qu'il y a des jours où tu travailles le lendemain, tu te dis ah j'ai un peu abusé du spritz. Spritz comme tu dis. Avec l'expérience, c'est mieux. Mais c'est vrai que si je suis en période, si je suis en vacances, je peux un peu plus profiter, quoi. Et là, franchement, j'ai pas de regrets avec les spritz, quoi. Mais c'est vrai Si que... on croise cogner en vacances, c'est Benoît Paire à Ibiza. Un peu, ouais. Mais si tu veux une anecdote, Je peux bien, ouais. c'était ma première finale de 10 000. C'était 10 000 à l'époque. Le samedi soir, c'était à Bucarest. Donc la finale le dimanche. Je sors le samedi. Et... C'était il y a combien de temps? J'avais, je pense, 18. Ah oui, c'était la belle mes débuts, époque. quoi, ouais. Ouais. C'est quoi, 6 partout là? Ouais. Et ouais, je sors le samedi, je rentre à 6. Yes. Je m'échauffe tranquille, je joue à midi, 3-7, 6-4 Roder gagné. Mais ouais, c'est vrai que quand je repense à ça, je me dis, aujourd'hui, il y a quand même eu une évolution, quoi. C'était la finale que tu gagnes 6-4 La finale, ouais. C'était mon premier 10 000 en fait, un de mes premiers 10 000. Et Ouais. en fait, je suis sortie, je pense que c'était aussi, je sentais un peu de pression, tu sais. Ouais. Et je pense qu'à cet âge-là, c'était ma façon de gérer la pression. Et c'est vrai que c'est pas la meilleure façon. Mais c'est vrai que ouais, je trouve toujours marrant des petites anecdotes comme ça. Et en fait, c'était mon premier 10 000, mon premier titre, il s'est passé comme ça, quoi. C'était Et où t'as dit? À Bucarest. T'étais en boîte en Roumanie jusqu'à 6 C'était Bamboo Club, en plus, je me souviens du nom de la boîte. T'es une machine. Mythique. Et aujourd'hui, tu ferais quoi? 1 heure max? Ouais, après, c'est clair, je peux un peu profiter, mais je vais pas. Ouais. Enfin, le temps a bien changé, quoi. Yes. Quand même. Merci. 3-7-0. Merci. Merci Connie. Je suis avec 2 fondateurs de tournois. On s'est rencontrés au Venezuela parce que donc on était des anciens joueurs de tennis, pas médiocres mais presque, parce qu'on fait partie de cette catégorie de joueurs de tennis où on jouait et on perdait de l'argent. On a tellement nous voyagé dans des conditions atroces qu'on s'est juré de faire mieux en tant qu'organisateur. Moi je dormais dans des box à chevaux. J'étais classé 561e. Moi j'étais 1288, donc j'avais 3 points. J'ai joué en Roumanie une fois et les 2 terrains magnifiques qui devaient nous accueillir malheureusement étaient beaucoup trop mous parce qu'ils venaient de les faire 2 jours avant. Donc l'ITF a dit non, on ne pouvait pas jouer là, ils ont dû trouver d'autres terrains et on s'est retrouvé à jouer dans des terrains au milieu d'un asile psychiatrique avec les lignes peintes à la main, à la craie. Et donc du coup il y avait des gens pas tout à fait sains d'esprit qui hurlaient aux fenêtres et nous qui faisaient une glissade et il n'y avait plus de ligne. Moi, je me rappelle aussi au Botswana avoir joué, mais d'ailleurs Kevin Anderson là-bas, et je me rappelle faire un smash en plein milieu du terrain et voir un juge de ligne crier out, qui ne connaissait pas les règles. Et vraiment, c'est arrivé 2-3 fois et c'est l'arbitre qui descendait pour lui expliquer qu'il devait dire out quand la balle sortait des lignes. Donc voilà, c'est des anecdotes qui nous forment et qui nous ont fait prendre conscience de plein de choses. Il faut dire qu'on est à Montreux. Montreux, c'est une ville qui vit de l'événement. Montreux Jazz, c'est connu dans le monde. Moi, j'avais un peu ce projet aussi en disant, mais je rêve de jouer au tennis sur l'eau. On a eu des images un petit peu, tu sais, en voyant Federer, Nadal jouer sur l'eau, et je trouvais les images folles. Et je me suis dit, ici, c'est ce qu'on ressent, c'est qu'on est vraiment sur l'eau. Et je me suis dit, il fallait qu'on fasse quelque chose à cette altitude, à ce niveau de l'eau pour communiquer et s'amuser et profiter. C'est ce qu'on est arrivé à faire avec ce bar flottant. On arrive sur ce terrain de jeu flottant où il faut faire attention aux chaussures à talons. Une année, on a fait venir une saxophoniste qui arrivait de New York. Énorme. Elle est venue en fait jouer entre chaque changement de côté. C'est l'année où Iga Swiatek a gagné d'ailleurs. Et entre chaque changement de côté des demi-finales, elle envoyait un set. Et donc les joueuses, elles hallucinaient complètement. On a dû demander un peu l'autorisation au arbitre qui a dit ok, allez-y les gars, de toute façon il nous fait confiance. Et c'était assez fou. On avait cette nana qui était hallucinante, qui jouait sur le terrain et qui venait ensuite dans le petit port ici à Montreux-la-Territé, sur l'eau, et qui a ensuite enflammé la soirée, tout le monde, parce que nous, notre concept, c'est de tout faire accessible, gratuit. Donc les gens viennent, ils peuvent profiter autant des matchs que de nos événements gratuitement.
C'est-à-dire que vous avez un budget de 3 200 000 euros ou non, plus sérieusement, le budget est de combien et comment vous faites pour être à l'équilibre? Non, le budget total d'un tournoi comme ça, il s'élève aux alentours des 400 000 francs. Bon, merci, une belle édition. Est-ce que tu as un petit pari du cœur pour cette édition 2022? J'ai envie que ça soit encore une pépite. Voilà, j'ai envie que ça soit une fille qu'on n'attend pas et qui explose au plus haut niveau après qu'on dit elle était un montreur. Ça me fait rêver. Vamos! Merci. Vamos, on y Le croit. spirit, les gars. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like à cette vidéo, suivez les comptes du tournoi. Faites des défis aussi, tout plein de défis. Tout plein de défis et le compte du tournoi c'est Elle Spirit Open, hein, c'est bien ça? Exactement, c'est bien ça. Parfait. À bientôt Timia. À bientôt tout le monde. Allez, ciao ciao. Merci à l'agence Edge qui a pour but d'aider de jeunes joueuses prometteuses à se staffer pour accéder à l'élite du tennis mondial, de nous avoir permis de nous déplacer et de couvrir le Elle Spirit Open de Montreux.